Yo les amis, c'est Kinoui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 13 de ma série de vidéos dans laquelle j'infiltre une secte sur le dark web. Comme d'habitude, il s'est passé pas mal de choses entre le dernier épisode et aujourd'hui, alors on perd pas de temps, posez-vous tranquillement, c'est parti. Kinoui. Ouais, mais tu vois, c'est ce que je te disais. C'est d'ailleurs pour ça que je ressors la semaine prochaine un épisode sur la zone 51, quoi. Oh yeah. Salut, c'est moi. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Surfshark est un logiciel qui modifie notre adresse IP et donc qui nous permet d'être complètement anonyme lorsqu'on se rend sur internet. Pour faire simple, on appelle ça un VPN. Ce logiciel nous permet de surfer en toute sécurité sur internet en protégeant nos données personnelles. Surfshark détecte et supprime aussi les publicités ciblées qu'on peut retrouver sur pas mal de sites aujourd'hui. Et donc ça peut nous éviter de nous faire arnaquer en cliquant sur de fausses pages web ou de choper des virus. Par exemple, avec Surfshark, on peut décider du pays dans lequel on souhaite obtenir notre adresse IP. Et d'ailleurs, la liste est très longue, le logiciel est vraiment complet. On peut donc entièrement décider de la nouvelle identité qu'on souhaite obtenir. Surfshark nous permet de ne jamais être en contact direct avec le site sur lequel on se rend, et donc de protéger nos données privées. Il est aussi possible d'activer une option qui s'appelle HackLock, qui nous permet d'être alertés lorsque certaines de nos informations de connexion ont leaké sur internet. Le VPN Surfshark fonctionne sur plein de supports différents, comme un ordinateur, un téléphone ou même une console de jeu, et vous pouvez d'ailleurs vous connecter sur autant d'appareils que vous voulez. Donc si le VPN Surfshark vous intéresse, vous pouvez bénéficier de 83% de réduction et de 3 mois gratuits avec le code Kinoui, mais aussi à partir du lien que je vous mettrai dans la description. Donc voilà, merci encore une fois à Surfshark de sponsoriser cette vidéo, et nous on commence tout de suite, c'est parti. Alors comme d'habitude, je vous invite à aller voir les épisodes précédents qui sont sortis, je vous mettrai donc tous les liens dans la description, mais aussi en haut à droite de votre écran, vous pouvez cliquer sur le petit i et suivre la playlist. Souvenez-vous, dans le dernier épisode, Marius et Spirit avaient compris que le hacker était toujours là. Ils avaient donc organisé un call sur Skype avec tous les membres du staff de Primal Catacombs pour régler cette histoire. Et j'avais finalement réussi à me sortir de cette situation plutôt compliquée. J'étais donc très soulagé et très content de ne plus avoir de soucis avec des gens qui me soupçonnaient justement d'être le hacker, etc. Ou du moins je l'étais jusqu'ici. Parce que très peu de temps après la réunion sur Skype organisée par Spirit, j'ai reçu un message privé sur mon compte Joe01. Donc moi, comme d'habitude, je vais lire le message, sauf qu'honnêtement, je m'attendais à tout sauf à ça. Le message disait « Salut Kinoui ». Et là, il y a un truc pas normal. La seule chose qui pouvait me faire arrêter ma série d'infiltration sur le dark web, c'était si un abonné, donc si une personne qui regarde mes vidéos, trouve le site Primal Catacombs. Et je sais que beaucoup de personnes d'entre vous recherchent justement le site sur le dark web. Mais je sais aussi que jusqu'à présent, personne ne l'avait trouvé. Mais si personne n'a jamais réussi à trouver le vrai site de Primal Catacombs, c'est normal. Moi de mon côté au montage, je modifie toujours certaines petites choses pour justement faire en sorte que vous ne le trouviez pas. Mais là, le message que j'avais reçu me disait « Salut Kinoui ». Sauf que le pseudo Kinoui, dans Primal Catacombs, je l'ai jamais évoqué. Il y avait donc en réalité deux possibilités. Soit une personne abonnée à ma chaîne YouTube a trouvé le site Primal Catacombs et m'a envoyé un message. Ou soit c'est l'inverse, c'est un membre de Primal Catacombs qui a réussi à trouver ma chaîne YouTube. Et là, ce serait encore plus dramatique. Et encore une fois, comme moi de mon côté, je modifie plusieurs petites choses pour faire en sorte que les gens qui regardent mes vidéos ne trouvent pas le vrai site, c'est forcément l'autre possibilité. Donc j'en ai conclu que c'était un membre de Primal Catacombs qui avait trouvé ma chaîne YouTube. Mais là, c'est la situation la plus délicate pour moi. Parce que oui, techniquement, je peux me connecter sur le compte du mec pour changer le mot de passe ou même pour le supprimer. Mais bon, comme le gars regarde mes vidéos, il aurait forcément tout compris. À partir du moment où quelqu'un sait que je fais des vidéos sur YouTube, c'est mort, je peux strictement plus rien faire. Parce que si je vous explique à vous mon plan en vidéo, le mec qui connaît ma chaîne, je vais aussi lui expliquer indirectement, par la même occasion. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, peut-être que toi qui regardes cette vidéo, t'es actuellement en train de le regarder au même moment que le membre de Primal Catacombs, on sait pas. Peut-être. Mais bref, ne vous inquiétez pas, j'ai pas dit mon dernier mot. J'ai commencé par répondre au message en disant «
Salut, que veux-tu? Je vous cache pas que j'ai même pas essayé de me défendre en disant comment ça, mais c'est qui Kinui, etc. Parce que selon moi, ça servait à rien de faire ça. Si le gars sait que je suis Kinui, il le sait, et c'est tout. Et je vous cache pas que quand j'ai envoyé le message, je pensais dans ma tête à toutes les éventualités et toutes les solutions existantes pour me sortir de cette situation. Mais à chaque fois que j'avais un plan, je trouvais une faille. Dès que j'avais une idée, elle était pas bonne. 3 jours plus tard, le gars me répond enfin en me disant « J'ai besoin de ton aide ». Mais c'est bizarre ça. Qu'est-ce qu'il cherche ce mec? Je comprends pas ce qu'il veut. J'ai donc répondu « J'accepterai de t'aider lorsque tu me diras qui tu es ». Il m'a ensuite répondu un message assez long que j'ai traduit et que je vais vous lire tout de suite. Récemment, je suis tombé sur tes vidéos YouTube. Si je me permets de te contacter, c'est parce que j'ai moi-même été membre de Primal Catacombs trop longtemps. Au début, j'y ai été parfaitement accueilli et c'est devenu une grande famille pour moi. J'ai cru en ce qu'on me disait, j'ai donné ma confiance à chaque membre et surtout, j'ai donné beaucoup d'argent et de temps, à tel point que j'ai perdu mon travail et ma famille. Avec du recul, j'ai compris que tout ça est une arnaque orchestrée par Spiritual Reflection qui en est le maître. Il est excellent lorsqu'il s'agit de manipuler et il sait comment nous faire sentir redevables. À cause de lui, lorsqu'un membre entre dans Primal Catacombs, il est certain qu'il ne pourra plus en sortir. C'est pourquoi je viens te demander ton aide. Je souhaiterais, dans la plus grande discrétion, tendre un piège à Spiritual Reflection. Les manipulations et les arnaques doivent cesser. Voilà. Pour tout vous dire, je m'attendais vraiment pas à ça. Honnêtement, cette histoire m'a un peu choqué. Je savais très bien que Spirit organisait de temps en temps des cagnottes pour aider nos frères, mais je savais pas que derrière, il y avait une arnaque comme ça. Après, je vous cache pas non plus que ça me surprend pas. Quand je suis rentré dans Primal Catacombs, j'ai fait pas mal de recherches sur les sectes, et j'ai compris que oui, très souvent, la personne qui dirige tout ça, se fait pas mal d'argent. Il y a beaucoup d'arnaques dans les sectes, et c'est quelque chose de très commun, si on peut dire ça comme ça. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il y a de l'arnaque dans toutes les sectes. Et pour tout vous dire, moi je me méfiais d'ailleurs beaucoup plus de Marius 159 que de Spirit. Et la deuxième chose qui m'a un peu marqué dans le message du mec, c'est la partie sur la dépendance. Le mec a carrément perdu son travail et sa famille à cause de Primal Catacombs. Et quand j'ai lu ça, j'ai pris conscience que je commençais aussi à être très présent dans Primal Catacombs. Et peut-être un peu trop, à tel point que, moi je vous dis pas tout. Quand je vous fais des vidéos sur Primal Catacombs, je vous rapporte que les temps forts, que les moments importants. Mais en réalité, je vous cache pas que je suis connecté très souvent sur le site. Alors après, évidemment, moi je fais une série d'infiltrations, donc je suis dans la secte pour quelque chose de spécifique, hein. Je suis pas tout le temps d'accord avec eux en mode ah oui c'est vrai, le gouvernement nous manipule, je suis d'accord avec vous. Non, moi je suis pas comme ça non plus. Je suis toutes ces histoires d'assez loin, mais mine de rien quand même, je commence à être très présent et à être très souvent connecté. Mais bon, tout ça pour vous dire que j'entends et que je comprends bien le message du mec et que d'ailleurs je trouve ça un peu triste quoi. Donc si je récapitule, Spirit est un arnaqueur et le gars qui m'a envoyé ce message veut que je l'aide à se venger de Spirit. Bon, super. Au moment où j'ai reçu ce message, je savais pas si le mec qui me l'avait envoyé avait déjà une idée en tête, ou si justement, il attendait que je lui propose moi-même un truc. Mais bon, dans tous les cas, moi je suis pas là pour de la violence ou quoi que ce soit, du coup, vous comprenez que je vais tout faire pour éviter de l'aider quoi. Je suis pas là pour qu'un mec se venge sur quelqu'un d'autre, hein. C'est pas non plus mon but. J'ai donc répondu, ok, je comprends, et je suis désolé de ce qui t'est arrivé. Mais comment veux-tu que je t'aide? Et le gars m'a dit, organise le rendez-vous de Londres, qui était prévu en avril, et je te rejoindrai là-bas. Je veux me venger dans la vraie vie. Oh là, ça part un peu en couille là, non? Je sais pas si vous vous souvenez, mais en avril, j'étais censé rencontrer les membres de Primal Catacombs dans la vraie vie, à Londres, pour une réunion. Mais bien sûr, cette réunion a été annulée à cause du Covid, hein, la pandémie mondiale, vous savez. Donc moi, bien sûr, j'ai répondu, mec, je peux pas t'aider à faire ça, ça part beaucoup trop loin. Et puis de toute façon, avec le Covid, c'est toujours impossible de se déplacer. Et le gars m'a répondu, je crois que tu m'as pas bien compris, je te demande pas ton avis là, si tu ne m'aides pas, je te dénoncerai. Yes. Là c'est compliqué quand même, hein. Le gars me fait clairement du chantage là. Soit je l'aide à organiser une réunion physique avec les membres de Primal Catacombs pour qu'ils se vengent de Spirit dans la vraie vie, ou soit il me dénonce en dévoilant toute la vérité. Donc que je fais des vidéos, que je suis infiltré, etc. Donc ouais, la situation est assez complexe là.
Parce qu'en plus de ça, je vous rappelle, le gars connaît ma chaîne YouTube et donc il regarde mes vidéos. Ce qui fait que même si je trouve un plan de ouf dans ma tête, je pourrais pas vous le dire. Parce que sinon je lui dirais à lui aussi quoi. Donc là, je vous cache pas que je suis un peu pris en otage quoi. C'est vraiment le sentiment que j'ai. D'ailleurs, si vous me le permettez, je vais m'adresser quelques secondes à lui là. Donc au mec qui fait du chantage avec moi. Je vais lui faire passer un petit message en vidéo. J'ai écrit évidemment ce que je vais lui dire. Salut enfoiré, j'espère que tu vas bien. Ouais, j'ai mis des sous-titres pour que tu comprennes ce que je dis. Hein, comme je sais que tu parles pas du tout français et que tu es obligé de traduire mes vidéos pour les comprendre, et je le fais pour toi, tu vois, comme ça t'as même pas besoin de le faire. Hein, jusqu'au bout, c'est moi qui t'aide, tu vois. Je comprends pas trop ta démarche, parce qu'honnêtement, t'as l'air d'être un mec sympa et sincère. Et en plus de ça, moi je te crois. Donc pourquoi tu me fais du chantage? Quelle est l'utilité de me faire ça? Les amis, à partir de maintenant, soyez vraiment très attentifs à ce que je dis, parce que je m'adresse plus du tout au mec qui me fait le chantage, mais je m'adresse à vous directement. Les sous-titres que j'ai écrits en dessous ne correspondent pas à ce que je vous dis à l'oral tout de suite, et comme le gars pense que j'ai traduit la vidéo, il pense que ce que je dis à l'oral correspond aux sous-titres. En gros, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour réussir à vous parler à vous directement sans qu'il le sache. Par contre, comme vous pouvez le voir, je garde exactement la même intonation et les mêmes mouvements pour qu'il se doute de rien. Je vous fais juste ce petit message pour vous dire ne vous inquiétez pas. Je vais me sortir de cette situation, j'ai déjà un plan et le mec ne gagnera jamais. J'ai toujours un tour d'avance sur lui, ne vous inquiétez pas. Et pour tout vous dire, même si cette technique de sous-titres ne fonctionne pas, j'ai une idée en tête. Donc au final, le gars ne gagnera jamais. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, je voulais juste vous prévenir. Maintenant, je vais reprendre un vrai texte qui est écrit en anglais pour que ça corresponde aux sous-titres et pour que le gars croie ce que je dis. J'ai compris que tu voulais que je t'aide et apparemment tu ne me laisses pas le choix. Donc bon, je vais t'aider comme je peux. Voilà, j'ai fini ma petite parenthèse et j'espère que le message sera passé. Donc on est d'accord, je n'ai pas le choix. Si je veux continuer ma série d'infiltrations, il faut que j'aide le mec à se venger de Spirit. J'ai donc répondu, d'accord, puisque tu me laisses pas le choix, je vais t'aider. Et je vais tout faire pour réorganiser le rendez-vous à Londres. Et quelques minutes après, j'ai envoyé un message à Spirit en disant « Salut Spirit, je voulais juste savoir si tu avais des précisions sur le report du rendez-vous qui devait avoir lieu à Londres. Penses-tu qu'on va pouvoir le faire malgré le Covid ?» Et Spirit m'a répondu « Salut, Marius m'en a parlé il n'y a pas très longtemps. Il souhaiterait faire une réunion physique avec tous les membres du staff, mais avec le Covid, ce ne sera sûrement pas à Londres. On pensait à la Pologne, la Croatie ou la Suède. N'hésite pas si tu as d'autres suggestions de pays. Parce que c'est vrai, on va pas se mentir, qu'en ce moment, avec le Covid, c'est pas la meilleure période pour aller à Londres. Et donc moi j'ai répondu, pourquoi pas le Portugal, la France ou la Grèce? Et j'ai fait ces 3 suggestions pour plusieurs raisons. Déjà, parce que je suis parti du principe que j'avais 2 chances sur 3 pour qu'ils disent la France ou le Portugal, qui sont des pays relativement accessibles pour moi, sachant que je vis en France. Et ensuite, j'ai dit la Grèce pour ne pas trop lui donner d'indices sur moi et pour ne pas lui dévoiler mon identité ou ma localisation. Et c'est pas bête ce que j'ai proposé, parce que si la réunion se déroule en France ou au Portugal, c'est faisable pour moi, je peux vraiment y aller. Et du coup, Spirit m'a répondu « Ah ouais, justement, on hésitait aussi avec la Grèce. Je préviens Marius et je reviens vers toi. » Putain, c'est pas mon jour de chance, je crois. Donc, pour résumer, je suis en train d'organiser un rendez-vous physique en Grèce avec les membres d'une secte du Dark Web. Et je suis obligé d'y aller parce que si je vais pas, il y a un mec qui me fait du chantage à côté. Putain, mais qu'est-ce que je fous, moi? Donc, actuellement, je suis encore dans l'attente d'une réponse. Marius et Spirit sont toujours en train de discuter par rapport à cette réunion physique. Ils ne savent pas vraiment encore où est-ce qu'ils vont la faire et surtout quand est-ce qu'ils vont la faire. Parce que le Covid, mine de rien, il est en train de revenir le truc là. Dans tous les cas, bien sûr, je vous tiens informé sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui sortira bientôt, je pense. Si cette vidéo vous plaît, je pense que je sortirai l'épisode très bientôt. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes et de commentaires si c'est le cas. Vous pouvez aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent ici à l'écran et même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui vous fera plaisir, vous verrez. C'était Kinui, ciao tout le monde.